Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 6 au 12 janvier. Alors, comme d'habitude, amis Vierges, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, on y va les Vierges pour votre semaine du 6 janvier. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui parle de la chance qui revient. Tout simplement. La roue de fortune, vous sortez d'un cycle compliqué, vous sortez des répétitions et il va y avoir un réalignement avec cette carte-là. Je vous sens... la roue de fortune, c'est aussi les retours. Il y a des choses qui reviennent à vous, des personnes, des situations. Vous allez enfin pouvoir clôturer ici. C'est vraiment l'inattendu, les changements inattendus qui vont vous mener vers des destinations heureuses, ok ? Ça va vous mener là où vous vous sentirez bien et là où vous vous sentirez aligné. C'est le voyage, le destin, le cycle, la chance, le voyage. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Et c'est positif pour vous, clairement. Peut-être suite à quelque chose que vous aviez exprimé également. Il y a des retours par rapport à ça. Ensuite, amis Vierge, semaine du 6 janvier. Vierge, semaine du 6 janvier. Alors... Ok. Bon, il y a quelque chose ici. Ouais. Quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir. Ok. Le ver de terre, la carte du ver de terre, c'est quelque chose d'impossible, quelque chose à sens unique. On regarde quelque chose, vous voyez ce ver de terre qui regarde l'étoile, jamais il y arrivera. Voilà, c'est le ver de terre qui est amoureux de l'étoile. C'est à sens unique, c'est pas réciproque, c'est quelque chose d'impossible. Donc, je pense que là, vous faites le deuil de quelque chose qui est impossible. Ok ? Ça peut être une promotion, ça peut être un CDI, ça peut être un changement de planning, ça peut être plein de choses. Ok ? Et donc, avec cette carte de la mort, c'est la fin d'un cycle et un renouveau, un changement. Voilà. Vous êtes en train de préparer ce changement. Vous êtes peut-être déjà en plein dedans. Vous n'en parlez pas parce qu'on a le secret. Donc, on cache quelque chose. On se prépare à un changement puisque on a l'impossibilité de quelque chose. Et là, ça commence à vous taper sur les nerfs. Et donc effectivement, vous avez largement, en plus de ça, on me dit vous avez quand même les compétences. Vous avez fait vos preuves, vous avez les compétences, parce qu'avec la grand-mère, on est aussi sur quelque chose d'expérimenté. Avec le potier, vous voyez, on a vraiment des cartes qui me montrent que vous pouvez, mais ça ne se fera pas. Et donc vous allez reprendre le contrôle de la situation, vous allez reprendre les choses en main, et vos compétences seront appréciées ailleurs. En quelque sorte, c'est ça. Donc, vous ne subirez plus, vous allez reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle, vous allez décider de changer quelque chose ici. Mais vous voyez, j'ai le secret, on n'en parle pas, on prépare, mais pour moi, c'est comme si vous étiez presque... au niveau des énergies, pour moi, vous êtes déjà passé à autre chose. Vous anticipez la suite. Vous anticipez le après. Vous voyez la mer ? Voyez la mer ? Pareil, la mer, on ne voit que la surface. Mais en dessous, on ne voit pas. Donc il y a quelque chose qui est caché, peut-être même quelque chose que vous ignorez, qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour moi, voilà, avec la longue vue, vous allez voir plus loin, vous anticipez. Pour moi, vous avez un plan, un projet. Ouais, avec l'enfant, la nouveauté. Donc vous contextualisez, les vierges, mais donc ouais, on fait le deuil de quelque chose,
on s'y fait et puis on se dit bon bah je vais faire autrement, je vais prendre une autre direction puisque on ne m'écoute pas, puisque j'arrive pas à obtenir ce que je veux, ben voilà, je vais faire autre chose. Ensuite, amis Vierge, semaine du 6. Vierge, semaine du 6. Alors, direction future, injuste. Ouais, c'est ça, hein. Perdu. L'instabilité, la souffrance. Effectivement, vous allez sortir de tout ça. Hein. N'oubliez pas, vous avez la roue de fortune. Donc là, on est encore dans quelque chose où on est mis de côté. Ça peut être quelqu'un qui change de comportement. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous, où il n'y a plus la connexion comme avant. Ça a changé. Quelque chose est venu perturber une relation, un lien. Et donc on est mis de côté, pas écouté, abandonné. On se sent... Ouais, il y a une grosse remise en question ici sur un changement brusque. Ouais. Et je vous sens pas à l'aise et je vous sens pas bien. Et peut-être même pour certains vulnérables, ça va pas être pour tous. Et donc effectivement, vous vous dites, oh là, ça va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Il va falloir que je change tout ça. Pour moi, ouais, il y a une connexion, il y a plus cette connexion, il n'y a plus le lien, il n'y a plus le contact. Ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a les reprises de contact, l'enfant. Il n'y a plus le lien comme avant. Ouais, alors j'ai quelque chose en lien avec les enfants. On essaie de trouver un compromis, on essaie de comprendre, de savoir. Mais ouais, j'ai le conflit, la dispute, ça le fait pas, quoi. La famille. Donc vous voyez, famille, il y a peut-être des soucis au niveau familial. Mais la famille, les collègues, ceux avec qui on travaille, avec qui on s'entendait bien, puis paf, ça change. Donc ouais, pour moi, il va y avoir vous voyez, encore le deuil, l'épreuve. Il y a quelque chose ici, vous devez affronter, qui se termine. Pour moi, c'est ça. Hein. N'oubliez pas la roue de fortune. Je le répète, la roue de fortune, elle va vous mettre sur le chemin qui vous convient le mieux. Et elle va vous faire rencontrer les personnes avec qui vous serez alignés. C'est un changement de cycle. Donc tout changement est inconfortable, ok, mais là on me dit vous n'avez plus votre place, c'est plus pour vous, faut passer à autre chose, faut aller ailleurs. Et que si vous continuez comme ça, vous serez de plus en plus déçus et c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre. Voyez, donc c'est à vous d'agir. Allez, Vierge, pour la semaine du 6, avec votre corps vous parle. C'est votre vésicule biliaire qui vous parle. La bile, liquide sécrété pour le foie et s'accumulant dans la vésicule, symbolise l'élimination d'émotions et d'expériences négatives pour moi. Elle représente mon pouvoir d'assimiler et digérer mes émotions afin de pouvoir m'épanouir pleinement. Je considère chaque expérience que je vis comme une occasion de mieux me connaître et d'utiliser ma sensibilité de façon positive et créative. Au lieu de contrôler ou manipuler les autres, c'est dans l'expression de mes sentiments intérieurs et le laisser aller des expériences passées que je peux me libérer et vivre en paix. Ensuite, les Vierges, semaine du 6. Hop, elle tombe. Offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi les dons sans te démunir. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.